qu'il faut maintenant enseigner autrement. Enseigner autrement, c'est utiliser ces outils. Pourquoi ces outils? Parce que ces outils existent et nous baignons dans ces outils. Nous sommes aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Le numérique est en train de dépasser des frontières. Nous pouvons maintenant faire les études de nos choix parce qu'il n'y a plus de barrières physiques, géographiques, sociales. Il n'y a que la volonté de l'étudiant qui compte. À l'échelle mondiale, le mode d'apprentissage est en pleine mutation. Les cours académiques en présentiel deviennent de plus en plus obsolètes face à une logique de formation ouverte à distance. Internet, cet outil prodigieux, révolutionnaire, n'a fait qu'améliorer la donne. Comment définit-on la formation ouverte à distance? Quels sont ses avantages? Quel peut être l'impact de ce mode de formation sur l'enseignement supérieur ivoirien dans les années à venir? Ce sont entre autres les questions qui devront trouver réponse au cours de cette émission. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le professeur Fernand Kwame, vice-président de l'université virtuelle, chargé de la pédagogie et de la vie universitaire. Il est également directeur de l'école doctorale de l'informatique et des sciences du numérique. Bonjour, professeur Fernand Kwame. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Professeur, déjà, comment on peut définir la formation ouverte à distance? La formation ouverte à distance, c'est une formation qui se fait en dehors des murs, des 4 murs qu'on a l'habitude d'avoir. C'est un modèle de formation qui ne met pas face à face l'enseignant et l'apprenant. C'est une nouvelle forme de formation qui s'est développée au cours de ces dernières années avec les outils numériques, notamment avec Internet. Et donc, c'est une formation qui est flexible, qui permet à chacun de se former de là où il est, au moment où il le veut, sans qu'il y ait forcément un vis-à-vis avec son interlocuteur. Donc, celui qui fait qu'à Bundiali, je peux suivre le cours, le même cours est suivi par l'étudiant à Abidjan, à Yamoussoukro ou au Ghana. Et on a le même contenu de cours et toutes les informations et le savoir, nous pouvons les acquérir en même temps. Donc, c'est une formation qui permet aujourd'hui, en utilisant Internet, de pouvoir se former tout au long de la vie. Cela suppose l'utilisation de plateformes. Est-ce qu'on peut avoir une idée des plateformes utilisées dans le cadre de cet enseignement? C'est un enseignement qui se fait avec plusieurs types d'outils. Les différentes plateformes que vous demandez, les plateformes d'enseignement. Dans notre université, nous utilisons Moodle, des plateformes de visioconférence qui permettent d'interagir avec les étudiants. Il y a des plateformes de travail collaboratif. Donc, c'est un ensemble de plateformes utilisées qui permettent à l'étudiant d'apprendre autrement et à l'enseignant aussi d'enseigner autrement. Parce que n'étant pas vis-à-vis, il va faire des vidéos dans un studio ou même sur le terrain pour présenter des concepts. Et ces concepts sont diffusés par les vidéos. Il peut également organiser des séances d'interaction avec les étudiants pour partager quelques réflexions ou pour répondre à certaines préoccupations. Cela suppose que les étudiants doivent avoir des compétences. Contrairement au système classique où on va dans une salle de classe, le mettre en face, ici, l'étudiant doit avoir des compétences numériques, je veux dire, pour pouvoir accéder au cours. Oui, les étudiants doivent avoir des compétences numériques, effectivement, mais en plus de cela, d'autres compétences. Pour faire la formation à distance, l'étudiant apprend sans être en face de l'enseignant. L'étudiant doit avoir donc une discipline, avoir la possibilité de mieux gérer son temps puisque la formation se fait selon le calendrier que nous-mêmes nous sommes imposés, en suivant les règles établies par le service de la pédagogie. Et donc, c'est une formation qui se fait,
qui a besoin de discipline, qui a besoin d'une culture numérique. Mais cette culture numérique, aujourd'hui, nous sommes dans les générations Z, ce n'est pas vraiment le frein. Le véritable engagement de l'étudiant lui permet de pouvoir surpasser ces barrières qui devaient normalement empêcher que le savoir puisse normalement être communiqué. Mais selon vous, comment cette formation à distance peut booster l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire? La formation à distance normalement a été une priorité exprimée par le président de la République depuis 2015 en créant l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui met en place la politique du numérique éducatif pour que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation et faire les études de son choix. Les problèmes d'infrastructure physique sont résolus aujourd'hui par la révolution numérique. L'utilisation des technologies donc d'information, de la communication et d'Internet, c'est l'une des exigences. Il faut que l'étudiant puisse avoir accès à Internet. Mais il peut se déplacer dans la ville la plus proche pour avoir Internet. Nous pouvons maintenant faire les études de nos choix parce qu'il n'y a plus de barrières physiques, géographiques, sociales. Il n'y a que la volonté de l'étudiant qui compte. Et donc, l'État a pris ses engagements en créant une université virtuelle. Cette université qui a déjà eu à faire ses preuves à travers son démonstrateur et qui a déjà des étudiants qui sont sur le marché du travail et qui sont opérationnels pour briser toutes les barrières qui devaient exister avant cela. Donc, la Côte d'Ivoire, en développant ce dispositif, va accroître l'accès à l'enseignement supérieur. Tout à l'heure, vous avez évoqué les compétences que les étudiants de l'UECI ont pu avoir. Est-ce que vous pensez, pour vous qui avez connu les deux systèmes, c'est-à-dire que l'enseignement en présentiel, puis la formation pouvait être à distance, vous pensez qu'il y a une différence en termes de compétences ou des chances de réussite entre ceux qui assistent au cours, je veux dire en présentiel, et ceux qui suivent le cours à distance? Pas vraiment. C'est la motivation de l'apprenant, que ce soit en présentiel ou en ligne, qui compte. Les formations à distance n'ont pas commencé aujourd'hui. Ces formations étaient appelées avant formation par correspondance. Les cours étaient délivrés par correspondance, par colis postal. L'apprenant recevait le contenu dans son pays, il faisait les exercices et il réexpédiait les réponses à l'enseignant qui était hors du pays ou bien dans un autre continent, sur un autre continent. Ce n'est pas le canal qui est utilisé en ligne. C'est la révolution technologique actuellement dont nous bénéficions qui fait que ce mode est transmis par Internet. Sinon, la formation correspondante par correspondance ou la formation à distance existe depuis belle lurette. Et donc, ce n'est pas un problème ou bien une trouvaille d'aujourd'hui. Ce n'est que le mode et le canal qui est utilisé pour la diffusion qui est le numérique. Est-ce que la non-couverture de certaines zones n'est pas un frein au développement de ce type de formation? Pas vraiment, puisque le gouvernement est engagé à étendre le réseau Internet, le réseau de communication tel partout. Et la raison qu'on peut évoquer, c'est que toutes les grandes villes du pays sont des villes qui sont couvertes par Internet. Le système classique dans lequel on se rendait sur un lieu précis, mais on se déplaçait dans les grandes villes. Mais ici, c'est un modèle qui permet à tous les villages qui sont couverts par le réseau d'avoir accès à l'éducation, la même éducation que celui qui est dans la grande ville. C'est déjà un pas vers l'un des objectifs du développement durable qu'on appelle l'ODD 4, l'accès à l'éducation pour tous, tout au long de la vie. Ça m'amène à poser une question. Comment vous voyez l'avenir de la formation faite à distance en Côte d'Ivoire? C'est prometteur. C'est même inévitable. Le modèle de formation classique, présentielle, va progressivement évoluer vers la formation hybride, associer les deux modèles et puis progressivement aller certainement en changeant
en fonction des contextes pour aller vers un pôle. Et d'ailleurs, la formation à distance, c'est ça qui donne le sens réel de la formation en présentiel. On ne vient en présentiel que faire ce qui a besoin d'être fait en présentiel. Les deux peuvent s'accompagner et en fonction de certaines choses, dispenser aujourd'hui un cours sur des notions, on peut réaliser ce cours, concevoir ce cours, enrichir ce cours avec les outils du numérique. Contrairement à quelqu'un qui vient pour copier le cours, on a beaucoup plus d'avantages à réaliser des cours, à créer des contenus qui sont des contenus très innovants avec des outils de technologie de l'information, de la communication. Et pour des manipulations de terrain, rassembler les étudiants, mais ça permet de faire un gain énorme de temps. Et donc, c'est l'avenir. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'État ivoirien, en créant l'université virtuelle et en donnant le mandat à l'université de développer le numérique éducatif, a vu juste de favoriser l'utilisation et l'intégration de ces nouvelles technologies dans notre mode de vie, dans notre mode d'enseignement, parce qu'il faut maintenant enseigner autrement. Enseigner autrement, c'est utiliser ces outils. Mais pourquoi ces outils? Parce que ces outils existent et nous baignons dans ces outils. Nous sommes aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Le numérique est en train de dépasser des frontières et nous avons avantage à utiliser toutes ces dispositions pour que nous puissions normalement améliorer notre dispositif d'enseignement en le transposant du domaine dans lequel nous étions auparavant vers un domaine qui exploite les technologies actuelles. Nous ne devons pas rester là pour dire que l'Europe a pris son envol, que l'Amérique a pris son envol et rester encore dans des dispositifs pour lesquels nous avons les mêmes chances. C'est ouvert à tous, c'est accessible à tous. Donc nous sommes à la fin de notre émission. Merci professeur Fernand Kwame d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir édifié sur la formation à distance. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Allô l'expert.